بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، ها نحن من جديد نقدم لكم الدروس التي لم يتمكن أن تتلقوها في الظروف الحالية. وكما سبق وأن أعلنت الإدارة أنه سوف تباشرون كل الدروس عن طريق الفيديوهات المشروحة، والدروس المشروحة عن طريق الفيديوهات. وانطلاقا من هذا المبدأ أطلب من جميع الطلبة مراجعة هذه الفيديوهات، لأنها ستعوض حضوركم في القسم. كما أود أن أبلغكم أن كل هذه الدروس سوف تجدونها على نفس الرابط، يعني عن الجروب المجموعة لارك سكول بليدة التي فتحت من لهذا الغرض. وسوف تلقون كل ما يجب أن تدرسوه في السمستر 4. سوف نضع كذلك الدروس مباشرة في هذا المجموعة، وتكون دروس سواء وورد أو PDF لكي تقرؤونها في بيوتكم وتراجعونها أو تطبعونها إن شئتم. شكرا لكم على المتابعة، وسوف نباشر مباشرة في الدرس الموالي، وهو les soins en endocrinologie. Donc, les soins en endocrinologie تعتبر le module, c'est un module de soins en endocrinologie. Il y a un objectif, bien sûr, quand on vous donne des soins, quand on vous donne des cours plutôt, c'est pour atteindre un objectif. Ça veut dire, on vous donne l'essentiel pour vous permettre plus tard, Inch'Allah, de travailler votre métier à l'aise. Donc l'objectif qui a été établi par le ministère de la Santé, disons au terme de cet enseignement, l'apprenant doit être capable de participer à la prise en charge d'un patient atteint d'une affection endocrinienne. De toute façon, on va expliquer qu'est-ce que c'est que l'endocrinologie, les maladies endocriniennes, étape par étape, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc passons à la vidéo suivante. Généralité sur les affections endocriniennes. Donc on va toucher au diabète, on va toucher à l'hypothyroïdie et à l'hyperthyroïdie. Donc comme vous voyez ici sur les images, nous avons une glande qui est au niveau de notre cou. Donc elle peut poser problème quand elle est atrophiée, c'est-à-dire hypo, et quand elle est hyper, c'est-à-dire elle prend du volume. Je reviens sur la vidéo suivante. De participer à l'éducation d'un diabétique. Donc on va vous initier à participer à l'éducation d'un diabétique. Ça c'est dans le programme. Donc l'hygiène, il y a deux sortes d'hygiène. Il y a l'hygiène corporelle et l'hygiène de vie. C'est l'hygiène corporelle, comment le malade doit se prendre en charge, le patient plutôt doit se prendre en charge sur le plan hygiène corporelle, c'est-à-dire le jism tao, et l'hygiène de vie, comment il doit vivre, comment il doit manger, comment il doit dormir, est-ce qu'il doit marcher beaucoup, donc ça c'est l'hygiène de vie. Et aussi participer au
traitement. Donc vous êtes appelé à participer au traitement. Les généralités. Qu'est-ce que c'est que l'endocrinologie? Donc l'endocrinologie est le domaine de la médecine qui s'intéresse à l'action des messagers chimiques ou hormonaux, à leur régulation ou à leur métabolisme. Donc ces glandes, elles ont un rôle très important dans la régulation hormonale et régulation métabolique. Donc les problèmes endocriniens habituellement comprennent. Donc quand il y a un problème endocrinien, le service là où vous allez être prend en charge des patients ayant des dysfonctionnements hormonaux ou des maladies touchant les glandes endocrines. Les problèmes endocriniens habituellement comprennent. On a le diabète, donc on va passer un par un plus tard. Donc le diabète de type 1 et 2, marad soukari, le désordre thyroïdien, donc al-ghudda ad-daraqiya, il y a un désordre, ça ne fonctionne pas bien, soit en excès, ça veut dire elle sécrète plus qu'il le faut comme hormone, soit à défaut, c'est-à-dire moins. Donc dans les deux cas, ça crée un dysfonctionnement de tous les organes. Les maladies osseuses métaboliques, les maladies surrénaliennes et hypophysaires. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'hypophyse. Il faut revenir à vos cours d'anatomie. Là, vous allez voir exactement de quoi il s'agit. Les troubles de la croissance et des gonades, donc la thyroïde rentre même dans la croissance. Et le problème nutritionnel ou lipidique. Donc là, nous avons le diabète. Commençons par le diabète. Vous êtes dans un service de diabéto ou un service d'endocrinologie. Donc, vous allez recevoir des malades pour des raisons différentes. Donc, soit pour une surveillance, ça veut dire le malade est connu, il a son traitement et tout, donc c'est des consultations de routine, c'est des consultations de contrôle, donc de surveillance, et voir l'évolution de la maladie. Soit ils viennent chez vous, dans votre service, pour débuter un travail, pour débuter plutôt un traitement par l'insuline, soit pour évaluation de l'hémoglobine glyquée, c'est pour voir à peu près, ils vous ramènent ces analyses, et pour voir l'évolution de son diabète. Est-ce qu'il est dans les normes? Est-ce qu'il s'approche par exemple, on lui a préconisé un régime alimentaire strict et un bilan d'hémoglobine glyquée pour voir est-ce qu'il est rentré dans l'ordre. Ils viennent aussi pour voir pour un diabète instable. La plupart, ça se passe chez les vieilles personnes qui ne sont pas, ça veut dire c'est des malades indisciplinés ou c'est des malades qui ont d'autres affections et vu l'âge, elles oublient de prendre des médicaments, de prendre soin au régime alimentaire, donc tout ça. Donc ils viennent aussi
ils deviennent des diabétiques, ils sont déjà diabétiques, donc ils auront une instabilité dans leur diabète, hyperglycémie ou hypoglycémie. Ils viennent, ils vous disent ma glycémie, elle monte, elle descend, elle n'est pas stable, tout ça. Donc, soit ils viennent parce qu'ils ont une glycémie très élevée, qui s'appelle acidocétose, soit ils viennent, ils vous ramènent un diabétique, votre diabétique, parce qu'il est tombé dans le coma. Votre service peut recevoir même une femme diabétique qui désire une grossesse, c'est-à-dire elle vient consulter pour savoir en ce moment si elle peut, elle désire déjà une grossesse, et c'est au médecin et c'est à vous aussi de lui donner des conseils selon l'évolution de sa maladie. Il y a aussi des femmes enceintes. Vous savez, après on va aborder aussi le diabète gestationnel, c'est-à-dire il y a des gens qui sont, des femmes qui sont, elles sont normaux. Dès qu'elles tombent enceintes, elles deviennent diabétiques. Donc le diabète est relié à la grossesse et ça s'appelle le diabète gestationnel. Ou ils viennent pour indication d'un équilibre glycémique strict, c'est-à-dire venir prendre des conseils et prendre son régime glycémique strict. Là aussi, on va aller, comme l'endocrino touche aux glandes thyroïdiennes, donc on a les maladies thyroïdiennes. Il y a la dysthyroïdie, c'est-à-dire un dysfonctionnement de la thyroïde. Ça peut engendrer aussi des ophtalmopathies. Vous savez que tout ce qui est diabète, tout ce qui est hypothyroïdie, ça touche les yeux. Il y a aussi, on peut associer ça aussi aux nodules thyroïdiens. Il peut y avoir des nodules sur la thyroïde. Donc il peut y avoir aussi des anomalies biologiques thyroïdiennes, c'est-à-dire le T3 et le T4, le TSH, tout ce qui est produit par la thyroïde. S'il y a un déséquilibre, il y a aussi la thyroïdite, une inflammation de la thyroïde, et aussi anomalie à un test de dépistage néonatal de l'hypothyroïdie, test du buvard. Donc là, c'est un test chez les hypothyroïdiens. Ce test ne peut pas être réalisé. Vous voyez là que à ce niveau-là, c'est l'hypophyse, la thyroïde, tout est relié, tout est relié. D'accord? Donc, la glande thyroïdienne, elle régule tout ça. Le système nerveux, il y a le cœur, l'appareil digestif, les muscles, tout est réglé par la thyroïde. Comme c'est hormonal, donc ces hormones passent dans le sang et ils sont diffusés dans tous les corps. C'est ces hormones-là qui régulent nos fonctions vitales. Donc sur ça, je vous dirai que pour aujourd'hui nous avons terminé. Donc le prochain cours sera prochainement projeté. Donc si vous avez des questions sur ça, ce n'est que le début. De toute façon, ce n'est pas encore approfondi dans le cours. Après, vous allez avoir le rôle, tout ce qu'on a cité au début,
Donc tout ce qu'on a cité, tout ce qui est hygiène, régime et traitement, tous les points qu'on a cités tout à l'heure, on va les prendre un par un, plus votre rôle dans tous ces dans tous ces points. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.